Bonjour, quelle grâce d'être encore ensemble pour cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Labonté. Nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur. Louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, au roi des rois, au roi des rois, au roi des rois. Alléluia! Allons donner la gloire à notre roi des rois ce matin. Allons maintenant écouter sa parole. Bienvenue à ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Patrick, merci de nous faire louer le Seigneur. J'espère que tout le monde chante et loue le Seigneur lorsqu'ils écoutent ce chant que tu fais. C'est un plaisir d'être encore avec vous et j'espère que nous allons passer un bon moment en partageant la vérité de la parole de Dieu. Nous restons dans le même sujet. Juste pour vous dire, ce n'est pas un enseignement, c'est juste des encouragements parce que c'est simple, mais c'est tellement vrai. La parole de Dieu est tellement vitale pour nous que parfois, je peux ne pas réaliser combien j'ai besoin de la parole de Dieu, d'entendre de Dieu, de connaître le cœur de Dieu pour moi. Et je crois que c'est une grâce que d'entendre la vérité. Et que la vérité ne fait que de nous rendre libres. Et c'est que quand nous écoutons et quand nous faisons cas de la parole de Dieu, notre vie peut être bouleversée par le Seigneur. Eh bien, je disais comment les Juifs n'ont pas cru dans la parole de Dieu. Comment ils n'ont pas cru en Jésus. Ils n'ont pas cru en Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu, la parole de Dieu nous dit, mais ils ne l'ont pas reçu, ils l'ont rejeté. Mais les gens de mauvaise vie, ils ont accepté le message de Jean-Baptiste, ils se sont fait baptiser, et Jésus a dit que par contre, les pharisiens, ils ont rejeté la parole du Seigneur. Et là, au verset 9 de l'évangile de Jean, il nous est dit, cette lumière était la véritable lumière. Jésus est la véritable lumière. Jésus qui est la véritable lumière, c'est lui qui, en venant dans le monde, a éclairé tout homme. Il a emmené la lumière. Cette lumière-là était dans le monde, et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a point connue. La lumière était dans le monde, la vérité, la parole de Dieu était dans le monde depuis le commencement. La parole de Dieu était là. Et les hommes n'ont pas fait cas de la parole de Dieu. Et ce monde-là même a été fait par la parole de Dieu. Mais le monde n'a pas connu Dieu. Ils n'ont pas connu le Seigneur. Et là, on va voir, au verset 11, elle nous dit, « Elle est venue chez les siens », veut dire les Juifs qui étaient de sa race. OK ?
et les siens ne l'ont point reçu. Hein? Veut dire les Juifs n'ont pas reçu le Seigneur. Ils n'ont pas accepté le Seigneur. Ils l'ont rejeté. Ils l'ont crucifié. Ils n'ont pas voulu de lui comme leur Messie. Ils ne l'ont pas accepté comme leur roi. Mais, au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, combien c'est important de recevoir la parole de Dieu, d'accepter Jésus. Recevoir la parole de Dieu égale à accepter Jésus. Accepter Jésus égale à recevoir la parole de Dieu, à croire en elle, quelle est la vérité, quelle est la lumière, quelle est la vie. Jésus est la lumière, il est la vie, il est la vérité, il est la résurrection. Qui veut dire, encore une fois, on ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. Hein? La parole est la vérité, Jésus est la vérité. C'est une personne, la personne de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité. À tous ceux, combien c'est important de recevoir la parole de Dieu. Quand on ne reçoit pas la parole de Dieu dans l'Église et on n'accepte pas la vérité, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On ne reçoit pas, on ne croit pas. Ça n'a pas de pouvoir, même que c'est puissante. La parole de Dieu a le pouvoir, la puissance. Hein? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment je suis devenu un enfant de Dieu? C'est quand j'ai accepté Jésus, j'ai cru en lui, j'ai accepté sa parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette parole m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On sait tous qu'on ne devient pas enfant de Dieu, qu'on n'est pas enfant de Dieu en naissant, qu'on ne devient pas un enfant de Dieu en faisant ce qui est bien, qu'on n'est pas un enfant de Dieu juste parce qu'on fait des bonnes œuvres, mais on devient un enfant de Dieu par la grâce de Dieu. Quand on reçoit la vérité, on accepte Jésus dans notre vie et on croit en lui de tout notre cœur. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et lesquels sont nés. Ce n'est pas une naissance naturelle qu'on parle, mais une naissance miraculeuse, une naissance spirituelle. On naît spirituellement, on reçoit la vie spirituellement. On devient vivant spirituellement. Dieu devient vivant pour nous. Nous devenons vivants pour Dieu. Nous recevons la vie de Dieu parce que nous avons reçu la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie, mes frères et sœurs. C'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Hein? Parole du Seigneur Jésus, lui-même, il a dit, mes paroles, ce ne sont pas des histoires, ce n'est pas une philosophie. Mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont spirituelles. Et mes paroles sont la vie de l'esprit, la vie de Dieu. Quand on reçoit la parole de Dieu, quand on l'accepte, quand on le croit, quand on embrasse sa parole de Dieu, mes frères et sœurs, c'est un miracle. Et nous sommes nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce n'est pas par ma volonté, ce n'est pas par la volonté de celui qui prêche, ce n'est pas par la volonté de mon papa ou de ma maman que je deviens enfant de Dieu, mais je deviens enfant de Dieu par la volonté de Dieu, par l'œuvre de l'Esprit, par la puissance de Dieu qui agit dans mon cœur et qui me régénère, qui me donne... Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais... Jésus a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quand on naît
enfant de Dieu, on devient un enfant du royaume de Dieu. On voit le royaume de Dieu, on voit que c'est Christ qui règne. On voit que c'est Christ le roi, le Seigneur. On voit qu'il est le sauveur. On voit que c'est en lui que Dieu nous a donné la rédemption. Que c'est en lui qu'il y a la rémission de nos péchés. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître de nouveau, c'est voir le royaume, c'est d'entrer dans le royaume. Quand on reçoit la parole du Seigneur, il y a un miracle qui se passe dans nos vies. Nous sommes transformés, nous sommes changés, nous sommes, mes frères et sœurs, quelqu'un de nouveau. Je crois que si nous voulons naître de nouveau, ce n'est pas par notre volonté, mais c'est par la grâce du Seigneur. C'est par l'intervention de Dieu. C'est quand la vérité vient frapper nos cœurs et que nous pouvons voir qui Jésus est et que nous comprenons que la parole de Dieu n'est pas quelque chose de négligeable. Mais la parole de Dieu, c'est la vie même de Dieu. C'est le cœur même de Dieu. Que la parole de Dieu est vivante, elle est puissante. Je vous remercie d'avoir été avec moi et peut-être que le Seigneur vous a encouragé. Je vous dis au prochain rendez-vous. Merci encore. Quelle grâce d'être éclairé par la parole de Dieu. Nous remercions le pasteur Marc Labonté pour cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Aimez et partagez ce message et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne CTMI. N'hésitez pas et écrivez-nous à l'adresse affichée sur votre écran. Nous reprendrons contact avec vous. Soyez bénis et à bientôt.